Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Ben voilà, aujourd'hui c'est du temps d'automne. Hein. Il pleut. Il pleut et le mouille, c'est la fête à la grenouille. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo à l'intérieur sur les différentes protections pour le début de saison et surtout aussi la fin de saison. Hein, les protections c'était pas seulement que pour le début de saison. Même pendant l'hiver aussi. Pour ceux qui ont des serres et aussi pendant l'hiver. Ben voilà, donc là je vais vous parler des différentes bâches qui sont vendues dans le commerce pour les tunnels. Pour les tunnels nantais, une petite tunnel. Donc bien souvent c'est celle-ci. On la trouve un peu partout. Celle-ci là c'est de la 100. C'est de la 100 microns. On voit, elle travaille bien, elle est souple. Je suis désolé, ça fait du bruit. Non, mais c'est bon, ça va aller. Elle est souple, elle va bien tendre. Mais voilà, ça dure qu'un temps. Celle-ci, c'est bien pendant un tunnel. Si vous avez soin de votre bâche, bien repliée à chaque fois, bien rangée au sec. Et puis vous n'êtes pas attaqué par des goélands comme chez nous au bord de mer. Salopard. Ils font des trous dans la bâche. Ah ouais, et puis ils vont dans le cul. Mais vous voyez les mouches, ça très bien. Ouais. Enfin, encore faut-il qu'il vienne se poser dessus. Donc voilà, donc là c'est celle qu'on trouve le plus souvent dans les jardineries ou certaines grandes surfaces, maintenant j'ai vu qu'ils le font. Donc là c'est de la 100 microns, pour les tunnels nantais c'est nickel. C'est que pour les tunnels nantais. Alors, on ne fait pas une grande serre tunnel avec ça parce que c'est pas assez épais. Ça va faire une saison. Voilà, donc ça c'est la 100 microns. Ensuite on passe au modèle au-dessus. Alors ça c'est la 180 microns. Souvent on la reconnaît parce qu'elle est jaune. À 180 microns. Donc celle-ci, vous pouvez la mettre des deux côtés, qu'elle n'a pas un côté traité en UV. Comme la 100 microns, c'est pareil, vous pouvez la mettre dans les deux sens. Donc celle-ci, c'est déjà mieux que la... C'est déjà mieux, mais un peu plus dur à tendre, mais meilleur dans le temps. Elle va résister plus longtemps. Surtout si vous êtes en bord de mer. C'est plus celle-là, dans les endroits où il fait beaucoup de vent. Là, c'est le minimum, c'est celle-ci que je recommande. Même pour la montagne, peut-être aussi, par rapport à la neige et tout ça. Voilà, c'est plus costaud. C'est plus costaud. Ça va mieux tenir aussi. Donc là, c'est la 100 microns, 180 microns. Celle-ci, elle est plus destinée aux jardineries. Les grandes surfaces, on ne trouve pas. Ou vraiment. La 100 microns, attention, parce que souvent, c'est vendu en petits sachets. Et vous avez de la 100 microns, mais même de la 70 microns, jaune comme celle-ci, perforée. Donc ne vous trompez pas. Non, il ne faut pas se tromper, il faut bien regarder l'épaisseur de la bâche. Ça, on parle en microns. Voilà, 100 microns, 180 microns. Et ensuite, la 180 microns pour les serres tunnels, elle fonctionne aussi. Pour les grandes serres tunnels, vous pouvez mettre celle-ci aussi. Ensuite, on passe à la 200 microns. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus épaisse. On voit, c'est beaucoup plus dur à travailler. Donc ça, c'est surtout pour les grands tunnels, les serres tunnels. On peut faire une petite tunnel nantais avec celle-ci, mais... C'est très dur. C'est raide, c'est costaud. Mais c'est faisable. Donc celle-ci, elle a un côté traité en UV. Donc il ne faut pas se tromper quand on la pose. Je ne sais pas s'il me reste des... Bah peut-être pas, là c'est une chute de la grande serre. Donc c'est facile, il y a des écritures comme celle-ci. Voilà. On voit des écritures dedans, sur la bâche. Là. On voit. Voilà. Alors sur la 200 microns, le côté intérieur de la serre, vous pouvez l'effacer. Vous frottez un coup, les écritures, s'ils s'effacent, c'est l'intérieur. Voilà, c'est pas compliqué. Bien sûr, après, selon l'épaisseur de la bâche, ça monte en gamme aussi, puis ça monte en prix. Ça va avec. Il faut prendre de la 200, c'est beaucoup plus cher que de la 100. De la 100 microns, la jardinerie, on voit d'habitude, je pense que si je ne me trompe pas, ça doit être 3 € le mètre. Non, c'est 2 € le mètre sur 3 mètres de large. Alors c'est vraiment 2 fois rien. Par contre, quand on tape sur la 200 microns, là ça monte à... Là ça monte tout de suite. Voilà. Déjà, la moins large que vous aurez, c'est 6,50 m. Et 6,50 m, je crois que c'est dans les 9 € le mètre. Tout de suite, mais voilà, c'est dans le temps, vous regardez. Il n'y a pas de mystère. Bon, l'indispensable aussi pour les cultures précoces et tardives, c'est le voile d'hivernage, aussi appelé P17, ou voile de forçage. Voilà. Donc voilà, non, voile c'est de la bonne qualité celui-ci. Pareil, je l'achète en jardinerie, je l'achète au mètre.
Hein, parce que j'ai vu La même jardinerie. On m'a dit que certaines personnes avaient acheté de la soi-disant P17 et puis ben ça s'est disloqué au sol. Du coup je pensais que c'était une erreur, mais non, c'est bien ça parce que j'ai vu aussi la vidéo d'Antoine, le potagiste. Et lui pareil, il a le même souci. Ça s'est craqué, ça voilà, se désagrège tout seul. J'ai jamais vu ça moi. Non. Donc, là on peut y aller, là c'est du costaud. Hein. Celle-ci elle a 2 ans. En gros du coup elle a bien servi. Oui, bah, et voilà. Donc ça arrive aussi. Hein. On met le doigt dedans, on tire, ça c'est du voile, hein, c'est du. Hein. Mais sinon elle résiste. Hein. Donc c'est ça un bout sans fin. Ouais, c'est une grande celle-là. Donc moi je m'en sers dans la serre. Alors, ou je le pose sur le sol, ou je le mets sur des arceaux. Et dans le jardin, je peux m'en servir aussi sous un tunnel, on met ça sous un tunnel. Au début de saison, c'est-à-dire au mois de mars, quand vous commencez vos premiers semis en pleine terre, hein, semis de carottes, navets, radis, repiquage de salade, vous pouvez mettre ça directement dessus. Ça résiste très bien. Et bien sûr, quand vous le mettez sur le sol directement, ça va résister un peu moins longtemps. Mais quand c'est mis sur les arceaux, sous serre, parce que mettre ça sur des arceaux dans le jardin au mois de mars, ben, oubliez tout de suite. Hein, ça tient pas. Premier coup de vent, c'est parti. Donc voilà, donc quand on s'en sert dehors, c'est souvent on se peut mettre sur le sol. Ou alors l'été, pour protéger des oiseaux, on peut le mettre aussi. Mais... ça a plusieurs utilités en fait. Hein. Voilà, ouais. Mais sa fonction première, c'est de protéger vos cultures quand il fait froid. Voilà. Et de forcer en début de saison. Voilà, donc ça c'est indispensable. Quand vous commencez à faire du jardin d'hiver ou de printemps, mais très tôt au printemps, ça c'est utile, très utile. Voilà, alors nous on l'achète en jardinerie, on l'achète au mètre linéaire. Ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. On paye 1,45 € le mètre sur 6 mètres de large. Donc ça vous fait à peine 30 centimes le mètre carré. Donc ça vaut pas le coup de s'en passer. Voilà. Et aussi pour les tunnels, en jardinerie, vous vendez des petits tubes verts, là, ça coûte un bras. Allez plutôt en jardin en magasin de bricolage. Voilà. Vous trouverez des tubes, rayon électricité, des tubes Tubiro ou Tubifor selon le magasin. Ça c'est du 16 de diamètre. Et je paye ça 70 centimes. Hein. Un arceau spécial tunnel en jardinerie, c'est souvent 1,50 €, voire même 2,50 €. Attention, oui, c'est voilà. Donc tout ça, ça coûte rien et puis. Mais c'est aussi costaud, hein, parce qu'on peut le plier, ça casse pas. Ah, puis ça dure des années. Hein. Je te conseille de le plier, c'est quand il gèle. Hein, puis sinon, il va casser. Et ben, c'est comme tout, ça va péter. Voilà, il va se rigidifier et il va péter. Ouf. Bon, ça, je vais te passer dehors, parce qu'on va avoir les pattes. Attends. Coupe un peu. Bon, bien sûr, tout ce matériel-là, c'est pas pour que vous fassiez des cultures hors saison. Hein. Avec ça, il faut quand même respecter les saisons des variétés. Hein. On va pas semer des choses dehors si c'est pas la saison, parce qu'on a mis un vol de P17. Hein. Par exemple, je vais semer du haricot dehors hein, au mois de février si je mets un P17. Ouais. Le haricot, c'est au mois de mai. Voilà. Donc il faut respecter. Ensuite, il y a les matériaux qui vont permettre d'avancer ou de retarder des semis pour en avoir tôt ou tard en saison. Mais là, bien sûr, là, on passe de gamme. Hein. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est une culture vraiment spécifique, hein, sous lampe, avec des tapis. Il faut vraiment en avoir l'utilité. Parce que ouais, il faut penser que c'est du matériel qui coûte assez cher. Même si ça coûte pas trop cher, après il y a la consommation électrique. Qui par les temps qui courent, ça va être assez onéreux, je pense. Donc il faut bien réfléchir avant de se lancer sur les cultures sous lampe. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Nous on est dans le nord Pas-de-Calais. Mes tomates, je peux les faire sans lampe facilement. Alors je les sème à la bonne date, je les mets au chaud le temps d'élever. Dès que ça pointe, je les mets en serre froide avec toutes les protections que je vais vous montrer. Et ça marche très bien. Donc les lampes, tout ça, c'est surtout pour des cultures comme les greffages. Ouais, les greffages. Ça demande de la chaleur, ça demande de se mettre très tôt en saison pour les porte-greffes. Donc voilà, donc là ça devient utile si vous voulez faire du greffage. Voilà, mais si vous n'êtes pas parti sur du greffage, si vous parlez du plant de tomate, si vous voulez faire de la tomate classique, sans greffage, je dirais naturel, je veux dire. Pas besoin de tout ça.
hein. Vous pouvez vous en passer facilement. Si vous n'avez pas de serre, de toute façon, vous allez semer beaucoup plus tard, il fera meilleur. Un petit tunnel, un petit châssis, c'est largement suffisant. Vous pouvez vous passer de tout ça. Voilà. Par contre, si vous habitez dans le sud et que vous pouvez planter très tôt dehors, là, ça devient intéressant pour vous. Parce que là, vous pourrez commencer au semis très tôt. Voilà. Surtout, vous pourrez remplir votre jardin très tôt. Le semis de salade, tout ça, vous pouvez commencer en fin janvier, début février. Vous savez que dehors, vous pourrez les planter en mars. Vous pourrez les planter dehors sans problème, vous n'aurez plus de gelée. Ou presque plus, vous avez juste un petit voile dessus, ça suffira. Par contre, dans les Hauts-de-France, ça risque encore. Ouais, donc là, il vous faut encore les tunnels, il vous faut tout ça pour planter des salades très tôt. Donc là, vous pouvez commencer, mais de toute façon, ça sera toujours pareil. Vous ne pouvez pas planter 70 salades parce qu'il faut les consommer. Hein. Donc vous allez planter 10-12 salades. Il faut avoir la place. Moi, 10-12 salades, vous allez à combien au début de saison? Vous payez 1,80 €. Au pire, 2,50 € hein, pour 24 salades. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser des lampes pendant des semaines? Je pense pas. Donc là, c'est vraiment pour les trucs spécifiques. Le greffage, et après tout ce qui est aubergine, poivron. Là, ça demande un peu de lampe. Comme ça. Hein. Voilà. Donc, on m'a demandé de reparler du tapis de la nappe chauffante. Alors, les tapis chauffants, comment l'installer? Il y a un petit tapis, ça dépend si vous en servez avec des petits bacs comme ça. Ça fait du bruit. Vous en servez avec des petits bacs comme ça. Là, ça, vous pouvez le poser directement sur la nappe, c'est pas de souci. Par contre, si vous partez avec des plaques alvéolées, vous n'avez pas de bac, ou même si vous partez avec des petits codés, que vous n'avez pas de bac pour les mettre dedans, vous allez les poser sur les nappes. Donc là, ce qui est nécessaire de faire, à mon avis, c'est de les protéger. Bon, moi j'ai là ici, je vais les mettre. Ah, un petit peu, oui. Voilà. Donc moi ici j'ai une grande nappe, qui fait 2 mètres de long. Hein. J'avais acheté ça chez Hortifrance. Hein. Donc ça fait 2 mètres de long. Donc je ne vais pas l'abîmer, hein. C'est joli comme tout. Hein. Là, puis même, il voilà. faut respecter le matériel. Hein. Voilà, on va se faire durer plus longtemps, pas le Tout à dégueulasser. Donc là-dessus, moi je mets une bâche noire comme ça. Hein. Une simple bâche noire. Moi c'est une bâche comme ça, vous pouvez prendre un sac de terreau, vous le coupez, vous le posez dessus, hein, il faut qu'il est propre, vous le posez dessus, et vous posez vos pots dessus. Voilà. Après vous pouvez faire une réserve d'eau avec une toile comme ça. Voilà, là c'est de l'aquanappe. Ça va garder l'humidité, ça vous fait votre réserve d'eau. Alors ça vous le mettez sur la nappe, enfin vous mettez votre bâche noire pour protéger votre nappe ou votre tapis. Vous mettez ça sur la bâche noire et par-dessus vous mettez ou un perforé ou pas du tout, vous pouvez directement poser dessus. Hein. Pas comme là en bas? Comme j'ai fait là en bas. Attends, je vais descendre un peu. Voilà, descendez chez nous. Attends. Voilà. Si je mettais si j'aurais mis ma nappe chauffante, j'aurais mis sur la planche. Hein. Ensuite, bâche noire, aquanappe, plastique perforé. Voilà, et je peux poser là-dessus, directement. Ça fait beaucoup de couches. Hein. Bah oui, mais bon, il faut faire des protections, il faut voilà. faire... Le micro perforé, vous trouvez ça en jardinerie aussi, pareil, c'est vendu souvent pour planter des fraisiers. Je déconseille. Ah, je déconseille fortement. Ils vont vendre ça pour planter des fraisiers en pleine terre. C'est-à-dire mettre une bâche sur le sol et planter vos fraisiers dedans. Cette qualité-là, un grand coup de vent, vous n'avez plus de bâche. Alors vous pouvez prendre de la bonne toile tissée si vous voulez faire de la plantation de fraises en pleine terre. Ouais, et pour le truc au milieu, là, c'est l'aquanappe. On peut trouver ça aussi en magasin de bricolage. Rayon peinture, souvent ils vendent ça en rouleau pour mettre sur les trottoirs pour faire les façades. Ou alors, si vous prenez une serviette éponge. Aussi. Ça fait pareil, une vieille serviette éponge, vous mettez là-dessus, vous mettez un plastique dessus perforé, et puis voilà, ça vous fait la réserve. Sachez qu'elle est condamnée après, hein. Il faudra toujours vous en servir. Oui, hein. bah oui, je serai que pour ça. Bon, les lampes, bon là c'est des lampes qui... Là celle-ci c'est le top, hein. Oui, parce que là sinon on voit plus grand chose. Celle-ci, bon, il y a toutes les couleurs, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le blanc, ça c'est pour la photosynthèse, les rayons, le soleil, tout ça. Bon, après on peut régler aussi hein, la luminosité. La densité, ouais. Enfin là déjà on passe en gamme et puis là c'est... Bah, oui. Ça coûte un certain prix. Ouais. Hein, voilà. Ensuite, bon, ça dépanne, je dirais. Hein, voilà, ça, bon, il n'y a pas tout, hein, ça fait la lumière blanche. Alors, je me... Hein, mais ça, c'est 12 watts là-bas.
Ça consomme pas grand chose. Mais bien sûr, si plus vous allez mettre de pot de soupe, il va falloir en mettre. Hein. Là, en dessous, j'en ai 3. Ça fait déjà une belle lumière. 3, ça fait déjà 36 watts. Ça fait 36 watts, ça fait... ça fait un néon. Voilà. Oui. Voilà, pareil que tout ça, mais si vraiment vous avez besoin. Voilà, pour les protections. Et puis, ben, ça, c'est vraiment du facultatif. Hein. C'est vraiment si vous avez l'intention de faire des choses, autre chose que de la culture simple. Voilà. Donc, le mieux, quand même, pour ce qui est appréciable, c'est-à-dire que, mine de rien, avec ça seulement, on peut faire pas mal de choses. Pour le P17, il y a un simple tunnel. Nous, déjà, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, le Nord-Pas-de-Calais, bon, nous, on est en climat océanique, donc on n'a pas des grosses gelées. Hein. Sous le tunnel, je peux semer mes poireaux d'été au mois de janvier. Je peux semer de la salade Apia ou Côte de l'Os ou faire plein d'autres. Fin janvier, début février, en pleine terre. Et je peux commencer à semer début mars, sous un tunnel comme ça. Je peux commencer à semer de la carotte, du navet, des radis, la salade à couper. Plein de choses comme ça qu'on peut commencer avec un simple petit tunnel. Alors déjà, ça coûte rien. Pour vous faire un bon tunnel, je dirais un tunnel de 4 mètres de long sur 1,20 m de large. Il y en a pour une trentaine d'euros. Ça coûte rien. Avec les tubes Tubiro? Tout compris. Une trentaine d'euros pour vous faire un tunnel. Pour rajouter ça, les 35 euros avec le voile. Vous avez un matériau, vous avez des matériaux qui peuvent durer plusieurs années. Alors si vous le durez, si vous en prenez soin, puis 17, 3 ans facile. Ouais, 3-4 ans, ouais. Un bon, pas des saletés qu'on vend dans le commerce. Hein. Et les bâches bien rangées à chaque fois, bien tendues, bien rangées, bien nettoyées. La bâche, je dirais à 180 microns, vous pouvez vous faire 5, 6, 7 ans facilement. Alors vous divisez ça, on va prendre une moyenne, allez, 4 ans. Hein, prendre une moyenne de 4 ans, ça vous fait à peine 8 euros par an pour faire vos cultures au début de saison et en fin de saison. Donc ça vaut le coup. Voilà, et avec les petites astuces que vous allez l'acquérir avec l'expérience tous les ans, en regardant mes vidéos surtout, et ben vous allez réussir pas mal de choses. Alors imaginez, nous dans le Pas-de-Calais, on arrive à faire pas mal de choses. Imaginez dans le sud tout ce qu'on peut faire avec ça. En février, vous pouvez déjà commencer à semer et à planter sous tunnel. Et voilà. On est bon, Jaco? On est bon. Alors pour ceux qui ont aimé la vidéo, c'est rare que je le dise, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez bien aimé, likez, en haut, en bas, ce que vous voulez. Comme à votre habitude. Voilà. Donc un simple tunnel nantais. Un petit châssis fait avec des briques et des brocs. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit isolé. Voilà. Ça c'est important. Hein. Voilà. Un P17 pour forcer ou protéger la culture. Moi, je prends P17. Je reviens dessus. Je prends P17 parce que il existe aussi du P30 ou du P60. P60 c'est plus des protections pour l'hiver. Pour protéger vos arbres, les arbres fragiles comme les... Pardon. Par exemple, ici dans le nord, les lauriers roses, dans le sud ça pousse comme ça, ici dans le nord, il faut les protéger l'hiver. Donc on prend un P60, hein. Souvent c'est vendu en poche, c'est des grosses poches, et puis on le met dessus. On peut même le bourrer de paille pour bien protéger les... Ouais, pour pas que ça gèle. Voilà. Donc le P60 c'est plus pour ça. Alors, P30, c'est bien pour protéger aussi, mais c'est un peu plus lourd. Alors si vous le mettez sur le sol, sur les cultures, puis qu'il se met à pleuvoir dessus, ça va bien écraser vos cultures. P17 c'est mieux. En plus, si vous pouvez le doubler, hein, ça vous fait un P34. Ça fait, voilà, tout à fait. Voilà. Désolé pour le bruit, mais là ça pleut très fort, il fait du vent, et là c'est... Il y a tout, il y a le train qui passe, il y a tout, enfin c'est l'automne. C'est... Voilà. On est bon cette fois-ci? On est pas mal, hein. Prochaine vidéo, je vous parle des composts. Ah d'accord, voilà. Ok. Allez, on vous dit à très bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.